Nous sommes sur le site des déplacés internes dans le village de Tansega, dans la région du centre-nord, ce samedi 20 mai 2023. Sur ce site, ce sont environ 12 000 âmes qui ont fui village et hameaux du fait de l'insécurité depuis 2018 pour y trouver refuge. Ces déplacés internes venus des communes de Barsalogo, de Pisila, de Pensa et de Dablo, entre autres, sont installés sur ce site situé à environ 4 km de la ville de Kaya. Comme sur tous les autres sites, les difficultés ces PDI rencontrent au quotidien. L'accès à l'eau demeure l'une des préoccupations cruciales malgré les nombreux soutiens des ONG à travers la réalisation de fontaines. En témoignent ces bidons alignés depuis des heures attendant la moindre goutte d'eau. Ces femmes présentes pour certaines depuis 7 heures et 8 heures pour d'autres. À notre arrivée aux environs de 12h30, elles attendent impatiemment d'être servies du liquide précieux. Vraiment, pour avoir de l'eau ici, on souffre. Certaines personnes ont déposé leurs bidons depuis la nuit et elles n'ont pas encore eu de l'eau. La pression est faible. Moi, je suis venue ici depuis 8 heures et il est presque 12h30, ce n'est pas encore mon tour, alors que je veux prendre de l'eau pour aller préparer. Avant la réalisation de ces systèmes d'adduction d'eau potable, le calvaire était tout autre pour ces femmes déplacées internes. Il fallait parcourir des kilomètres pour s'approvisionner, selon cet habitant du village. Nous sommes à environ 4-5 km de Kaya. Les gens partaient là-bas même pour chercher l'eau. Il y a un autre village qui n'est pas aussi loin, c'est 2 km. Mais eux, là-bas, bon, vous voyez leur nombre, c'est pas facile. Donc arriver là-bas aussi, c'est difficile d'avoir l'eau. La question de l'accès à l'eau va de pair avec celle de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement. À ce niveau également, les humanitaires font de leur mieux en offrant aux déplacés internes des latrines. Mais le seul bémol est que ces latrines sont insuffisantes au regard du nombre impressionnant de déplacés installés sur ce site. Une situation qui contraint certains à déféquer à l'air libre. Les latrines ne suffisent pas. Il y a des gens qui sont obligés d'aller en brousse pour faire leurs besoins. Plusieurs fosses de latrines sont pleines aujourd'hui et on n'arrive pas à les utiliser. Hommes et femmes partagent les mêmes latrines sur ce site, ce qui pose bien entendu le problème de la gestion hygiénique des menstrues chez les femmes. Les hommes et les femmes utilisent les mêmes latrines. On n'a pas le choix. Sinon, il y a des hommes qui n'aiment pas partager la toilette avec la femme à cause des menstrues. Malgré la mise en place de comités qui sensibilisent les PDI, les défécations à l'air libre sont loin d'être abandonnées sur ces sites. Cette situation s'explique par l'insuffisance des toilettes selon les premiers responsables du site. Les toilettes ne suffisent pas, donc les enfants sont obligés d'aller déféquer à l'air libre. C'est vrai que la défécation à l'air libre n'est pas une bonne chose, mais s'il n'y a pas assez de toilettes, on fait comment? Les ONG, les partenaires, vraiment ils ont gouillé, mais ça reste insuffisant. Voilà, toujours des gens qui partent dans les brousses, tout ça c'est parce que ce n'est pas suffisant. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un comité et il y a des sensibilisations également, mais vu le nombre restreint, les gens sont obligés d'aller toujours dans les brousses. Même si les déplacés internes, dans leur majorité, évoquent l'insuffisance des toilettes, force est de constater que celles déjà réalisées souffrent à leur entretien. Des toilettes qui ont fait sans doute plusieurs mois sans voir la moindre goutte d'eau. Des PDI qui défectent juste à côté des trous et même souvent sur les dalles. Ces toilettes ne sont presque jamais nettoyées pour faute de manque d'eau selon les usagers. Pour nettoyer les toilettes, il faut qu'on ait d'abord de l'eau. Il n'y a pas assez d'eau. La petite quantité qu'on a ne suffit même pas pour préparer, nous laver et laver les linges sales. N'en parlons pas de nettoyer les toilettes. Si tu viens à la fontaine le matin, il faut espérer autour de midi pour avoir de l'eau. La forte démographie sur le site joue également sur la durabilité des latrines. En effet, environ 60 fosses sont pleines et attendent depuis d'être vidées, selon les responsables du site. Les trous de ces latrines inutilisables sont bien condamnés par les usagers.
Le chef du village de Tansega, hôte des PDI, estime que les fosses ne sont pas creusées profondément. C'est vrai, les fosses de latrines ne sont pas assez profondes. Ils creusent seulement quelques petits mètres et on met les dalles. C'est ce qui fait qu'en un laps de temps, c'est déjà plein. Suleiman Sebgo a une mauvaise expérience de cette insuffisance de latrines. Une fois, j'ai attaqué la diarrhée et il n'y avait pas un WC à côté. J'étais obligé d'aller dans la brousse. Et dans ça, une fois que tu vas prendre le temps d'aller dans la brousse, tu peux vraiment mouiller ton pantalon, par exemple. Ces jours-là, j'ai mouillé, sincèrement dit là. Donc, c'est compliqué. La gestion des eaux usées fait partie des insuffisances en termes d'accès à l'hygiène et à l'assainissement ici sur le site PDI de Tansega. En effet, les femmes au niveau des fontaines marchent sans crainte dans les eaux usées, sans compter ces douches dont les fosses septiques ne sont pas couvertes de dalles. Les eaux des douches sont ainsi déversées dans la nature. Comme quoi, le site de déplacés internes de Tansega souffre de plusieurs maux liés à l'accès aux services sociaux de base comme l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ce qui impacte sur leur environnement de façon générale. Malgré les nombreux efforts d'accompagnement, ces populations désœuvrées attendent toujours impatiemment des actions de bonne volonté afin de vivre des jours plus heureux.